Once again, he's got him. He actually got up at 7. But he's got him again. Billy Hardy once again. J'espère que vous avez la forme. Toujours accompagné avec notre amico Laurent Sala, kiné du sport, un grand kiné du sport, pratiquant lui aussi de boxe thaï, de muay thai. On va parler de commotion, de KO, donc restez bien avec nous, vous allez apprendre plein de choses qui sont très intéressantes. Alors restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Ok, donc là on est parti donc avec Laurent, il va vous expliquer, vous allez tout savoir sur qu'est-ce que c'est une commotion, un KO, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, quels sont les symptômes, les astuces et qu'est-ce que vous devez faire. Comme ça, il n'y aura plus de secret pour vous et surtout c'est un sujet qui est délicat et il est important dans la boxe de connaître un petit peu tout ce qui se passe. Donc Laurent, différence entre commotion et KO par exemple? C'est deux choses différentes, ouais, c'est bien que tu le signales. D'accord. On peut avoir une commotion cérébrale en fait sans avoir de perte de connaissance. Ok. Le KO, donc c'est une perte de connaissance suite à l'impact. Mais c'est pas pour autant que sur une commotion on a toujours. Qu'est-ce qui provoque le KO? On va commencer par le KO. Comment ça se passe à l'intérieur du cerveau? En fait, c'est de par le choc, ouais. D'accord, le coup que tu vas donner, le cerveau, lui, à l'intérieur, la boîte crânienne bouge. D'accord. En fait, il va venir impacter sur la boîte crânienne. D'accord. D'accord. Et il va avoir une succession de déformations. D'accord. Et à ce moment-là, tu crées une lésion cérébrale. Okay. Et donc il se met en mode pause. Il se met en mode pause, ou du moins, tu vas atteindre la zone du cerveau qui est touchée. D'accord. Selon le cerveau, tu as plusieurs zones qui vont réagir. C'est-à-dire qu'il peut toucher la boîte crânienne et pas tomber KO, c'est ça que tu veux dire? Donc c'est une région particulière alors, qui va créer le dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, sur le cerveau, tu vas avoir différentes zones qui vont gérer certaines choses. D'accord. Si tu tapes sur l'arrière de la tête, quand on le voit notamment sur un high kick. D'accord. Ça c'est plus de chances de mettre KO, on est d'accord. Voilà. En fait, c'est que tu vas taper sur la zone qui va gérer l'équilibre. D'accord, donc voilà. Donc dans les films, quand ils mettent des coups par derrière et qu'ils tombent KO, c'est pas des conneries, ça marche. Voilà pourquoi dans le système Urban Fight, je vous l'ai dit, on redit, c'est un très bon moyen de mettre KO. Alors aussi, pourquoi on prend un KO quand on tape ici? Tu vois, on peut mettre KO quand on tape des points ici, tu vois, ici et ici. Ouais, alors en fait, qu'est-ce qui fait qu'on tombe KO? Ce qui se passe, c'est que tu vas taper dans l'endroit qui est assez vulnérable, d'accord. Et en fait, tu viens atteindre les artères cérébrales. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que le cerveau a donc ces artères cérébrales qui vont gérer une autorégulation du débit sanguin cérébral et jusqu'à un certain point. Elle va le gérer pour le traumatisme, pour l'effort, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Donc si tu coupes entre guillemets ce passage, pour faire simple, tu vas avoir une hypoxie. Donc un manque d'oxygène apporté au cerveau, et puis là, le cerveau n'a pas son élément, si tu veux, pour fonctionner. Oui, quand on étrangle, on va étrangler, si je fais un matalion, il va pas tomber KO tout de suite. Pourquoi dans le cou, quand le sang n'est plus irrigué, il tombe d'un coup? Parce que ton cerveau a besoin d'oxygène, et aussi a besoin de sucre. Oui, mais quand on l'étrangle, on l'étrangle pourtant. Ah oui, mais donc tu coupes le passage. Oui, mais ça met du temps. Alors que le KO, c'est un coup, il tombe KO. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Alors, parce que c'est pas la même chose. D'accord. Tu as également un dysfonctionnement du cerveau. Du coup, là, qui est dû au manque de substrat dont il a besoin pour fonctionner. D'accord. Et l'essence dont il a besoin pour fonctionner. Et le cerveau, en fait, c'est que tu viens l'impacter directement et créer une lésion sur une zone du cerveau. C'est-à-dire que si on regarde la boîte crânienne, admettons qu'on prenne
c'est-à-dire ces petites boules. En fait, il bouge dans le cerveau, il D'accord. bouge dans la boîte crânienne. D'accord. Et au moment de l'impact, en fait, le cerveau, la boîte crânienne du moins, va bouger, et le cerveau, lui, va rester en place. Et il va venir percuter. Et là, se déformer, d'accord. Et du coup, tu vas créer une lésion cérébrale à ce moment-là. Ok. Et une commotion, c'est quoi du coup maintenant? Une commotion, c'est une perturbation en fait du fonctionnement cellulaire, d'accord, du cerveau, ok, qui, si tu veux, pour faire simple, une lésion quoi. voilà, donc il y a une lésion qui n'est pas irréversible, mais qui va placer, en fait, par rapport au fonctionnement du cerveau, placer son fonctionnement dans une situation de quasi faillite énergétique, D'accord. ok, et il mettra ensuite plusieurs jours à s'en remettre. D'accord, très bien. Voilà. Quels sont les symptômes alors Alors, les signes, déjà, Signes. en fait, pour détecter, parce que c'est pas facile. Quand le mec tombe KO, on sait qu'il y a une commotion cérébrale. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, bon, je sais pas, une dizaine de signes, en fait, si tu veux, qui peuvent t'alerter sur la commotion. D'accord. Le premier, ça va être bon, la perte de connaissance qui est confirmée, Le KO. Ou sonner aussi, non? Voilà, Perte d'équilibre? exactement. Ça y aura une commotion? Ce qu'on appelle l'ataxie, une D'accord. trouble d'équilibre. D'accord. D'accord. Après, une perte de connaissance, une suspicion de perte de connaissance, déjà, c'est pour protéger son D'accord. boxeur, ça serait un premier point. D'accord. Sachant qu'on parle de combat, Mm. pour être concret. Et en fait, ce qu'il faut se dire, parce que certes, on s'expose à certains risques, mais contrôlés et encadrés par les médecins sur un combat. Mais c'est souvent les risques lors d'entraînement. D'accord. Selon les salles, tous D'accord. ne sont pas formés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc quand on détecte une commotion, il faut à ce moment-là arrêter. On n'est pas D'accord. là pour blesser le boxeur. Ok. Donc ça, c'est ces 3 points. Ensuite, tu vas avoir Donc on a des premiers points, donc KO. perte Perte de connaissance d'équilibre. confirmée, suspicion. C'est quoi suspicion? Suspicion de perte de connaissance, c'est-à-dire que parfois, tu vois, tu as le point où tu es mal placé et tu sais pas s'il a eu... D'accord. voilà, Genre il a fait également. ça puis il est revenu. Voilà, Ok, ok. parfois, si tu as un doute, D'accord, donc tu prends pas de proche. risque, Très tu bien. te protèges. Ataxie, donc trouble de l'équilibre. Mm, Après, quelqu'un qui est clairement confus, mm, clairement sonné, désorienté, que ce soit dans le temps, dans l'espace. Tu vas avoir des signes ophtalmiques, des yeux qui vont avoir du mal à te suivre. D'accord. C'est pour ça qu'on fait le signe avec les yeux pour voir s'il suit. Voilà, notamment. Et on pose des questions à savoir à quel jour on est, comment tu t'appelles. Voilà, donc, Et on demande qu'est-ce qui s'est passé en fait. En voilà. général. Donc déjà, quand tu commences à poser ces questions, On fait ces 3 questions. Comment tu t'appelles? Où est-ce qu'on est? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Pour voir si le gars il se rappelle ou pas. Parce que des fois, quand on a un KO, on a une perte de mémoire. D'où vient cette perte de mémoire justement? alors, Ici. parce que tu vas avoir cette atteinte du cerveau. D'accord. Et tu vas avoir différents symptômes. Et tu vas avoir donc les symptômes, je dirais, à la suite d'une commotion. Donc là, c'est que la commotion est avérée. Hein. D'accord, ok. Si tu commences à poser ces Ouais, questions, ouais. c'est que tu es sûr de toi. Ensuite, tu vas du coup avoir des symptômes physiques, cognitifs, comportementaux même, C'est quoi et physique? des troubles du sommeil. C'est Donc, quoi? troubles physiques, tu vas avoir des vertiges, des nausées, D'accord, tu vas avoir de la fatigue, d'accord. tu vas avoir voilà, Envie de troubles vomir, non? troubles de l'équilibre, Envie de vomir, des fois. vomissement, Ok, ouais. voilà, des nausées, donc tu vas D'accord, avoir tous ces ok. symptômes-là. Ensuite, sur le cognitif, tu vas avoir une amnésie, qu'on dit antéo-rétrograde, c'est-à-dire D'accord. la mémoire à court terme, effectivement, D'accord, ok. qui est atteinte, d'accord. D'accord, Trouble de la concentration d'accord. et trouble mnésique, qu'on appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir après un combat et te poser 10 fois la même question. Ça, tu sais D'accord. qu'il y a une atteinte. Ok, Après, trouble du sommeil, donc quelqu'un qui a du mal à s'endormir ou somnolent, très souvent. Et s'il a mal à la tête? Mal au Ça, crâne? c'est un symptôme physique. Ça aussi. donc Maux de c'est mal. tête, céphalée, c'est des points qui sont importants. Ok. Quelqu'un qui vient te voir après un combat ou après un entraînement, qui se plaint vraiment de façon répétée ou qui a du mal, il faut faire attention. Donc on décore à ce moment-là, arrêt de la pratique tout court. Plus de boxe, plus de sport, plus rien. Alors, D'accord, sur l'entraînement, à l'instant T, santé, c'est arrêt à direct. l'instant T, direct. Pourquoi? Parce que ce qui est le message important, c'est le risque qu'on appelle du second impact. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle fenêtre de vulnérabilité temporelle. C'est-à-dire, tout simplement, c'est que c'est la période en fait pendant laquelle les symptômes vont être dédoublés D'accord. si tu reprends un KO. Ok. Pardon, je me trompe moi-même, tu vois, Commission. une commotion. D'accord. D'accord. Donc C'est pour s'il ça y a un que- KO, on sait qu'on va le mettre à C'est pour l'arrêt. ça dans un combat, un gars qui s'est fait sonner une fois, il est vulnérable à reprendre En fait, tu vois, à retomber plus facilement KO, c'est ça? Enfin, KO c'est-à-dire ou, que si ou, tu... ou avoir une commotion. Effectivement, s'il a une commotion, il peut avoir déjà, comme on l'a vu, des troubles cognitifs. Mhm. C'est-à-dire qu'il va travailler sur ses automatismes. D'accord. Donc le mec va pouvoir travailler comme il en a l'habitude jusque-là, mais à un moment donné, il n'aura plus cet aspect tactique, stratégique, qu'il n'aura plus. Donc on va dire, mais pourquoi il fait pas ça? On l'a travaillé. Je comprends pas, on l'a travaillé et pourtant il n'y arrive plus. Parce qu'il n'est plus capable en fait de travailler. Son cerveau Mhm. ne fonctionne plus, d'où D'accord. l'altération fonctionnelle. Donc j'espère que vous avez bien compris.
Je ne citerai pas son nom pour respect pour sa famille, mais un boxeur que j'avais connu qui avait pris 2 KO. Un KO, puis on l'avait proposé un combat à Las Vegas, il a voulu y aller. Et en fait, le pauvre, il a repris un KO et il est mort. Donc c'est très souvent, quand quelqu'un prend un KO, il dit ouais, ça va, toi bien, je vais bien. Mais en fait, à l'intérieur du cerveau, il y a eu comme une commotion, donc des petits dégâts, des petites... Après, il peut aussi avoir le risque, en fait, à la suite d'une commotion. C'est pour ça que comme on ne le voit pas, parfois on ne s'inquiète pas, mais il peut y avoir aussi, après, une hémorragie qui fait que la boîte crânienne, elle n'est pas extensible et du coup, ça crée une contrainte vraiment sur le cerveau. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez compris que si jamais vous avez un knockdown, une commotion et tout ce qu'il a dit avant, Laurent, KO, arrêt de la pratique, c'est vraiment très très dangereux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer? Voilà, je viens de me faire sonner en combat où j'ai pris un KO. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je dois faire? Ce qu'il fait, c'est que déjà, si on a un des symptômes qui revient ou qui nous pose problème, on voit un médecin. D'accord. Ça, on va pas jouer avec la santé. Et ensuite, c'est déjà un repos strict de minimum 24 heures. D'accord. Repos strict, ça veut dire repos physique et intellectuel. D'accord. Il ne faut pas rentrer chez soi et jouer à la PlayStation. D'accord. Pas lire non plus. Voilà. Repos strict. D'accord. Ensuite, mais le médecin normalement l'accompagne, mais c'est une reprise progressive du jeu. Combien de temps? D'accord. On va dire 10 jours. C'est chez un adulte et après c'est 3 semaines chez un mineur. D'accord. À la boxe, nous en général, quand on a pris un KO, c'est 30 jours. Je pense que c'est pour qu'il soit sûr que ça soit, après, voilà. soit bien rentré dans l'ordre. Parce que l'idée de la reprise progressive du jeu, c'est de remettre le corps en activité. Okay. Nous en boxe, il va y avoir des percussions en permanence. Donc il faut surveiller ça. Et comme on l'a dit, selon les sports, l'impact n'est pas le même, donc il faut faire attention. Super, écoute, c'était bien clair. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Peut-être un peu longue, un format un peu long, mais on ne pouvait pas zapper pour bien comprendre ça. Je remercie vraiment du fond du cœur Laurent. Merci vraiment Laurent de partage de connaissances et de nous transmettre un petit peu, on peut dire que c'est notre passion, la médecine, soigner les gens, aider les gens. Voilà, et le seul moyen de le savoir, c'est un pouce bleu, un commentaire, partager. Et sur ce, on vous dit à vous de jouer. Et